Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya, secara historis, Historiquement, la relation de l'Indonésie avec le Maroc remonte au XIIe siècle, lorsque l'explorateur marocain Ibn Battuta, un voyageur et érudit musulman médiéval, a visité l'Indonésie, en particulier Aceh et Samudra Pasai. Dans les temps modernes, la relation a été renforcée par la participation du Maroc à la conférence afro-asiatique de Bandung en 1955, qui a conclu la déclaration de Bandung, abordant la lutte contre le colonialisme et plaidant pour l'indépendance des nations colonisées, en particulier en Asie et en Afrique. Cette implication a jeté les bases des relations diplomatiques et de la coopération entre les deux pays. La relation a continué à se développer lorsque, en 1960, le président indonésien Sukarno a visité Rabat au Maroc. Ainsi, les liens entre l'Indonésie et le Maroc durent depuis maintenant 64 ans et continuent de se renforcer chaque année dans divers secteurs. La coopération bilatérale dans des domaines tels que l'économie, la culture et l'éducation est en pleine expansion, notamment dans le domaine de l'éducation. Il est essentiel de maintenir la relation entre l'Indonésie et le Maroc et de la renforcer davantage, car l'Indonésie accueille favorablement le Maroc en tant que grande nation musulmane, les deux pays convenant de renforcer leur partenariat pour la prospérité mutuelle à l'avenir. bagi kedua negara. Terima kasih. Hubungan perdagangan dengan Indonesia dan Maroko berlangsung. Cette année, nous célébrons 64 ans de relations diplomatiques. Namun, Nos relations bilatérales reposent sur le respect mutuel et la compréhension, et les deux pays entretiennent de bonnes relations commerciales. Cependant, pendant mon mandat en tant qu'ambassadeur de la République d'Indonésie au Royaume du Maroc, j'ai identifié plusieurs aspects de nos relations commerciales bilatérales qui doivent être renforcés. Par exemple, renforcer le commerce bilatéral en réduisant les droits de douane, en éliminant les barrières non tarifaires et en facilitant les processus commerciaux par la négociation et la finalisation d'un accord commercial préférentiel, qui a été entrepris ces dernières années pour stimuler les échanges futurs. De plus, le flux de marchandises entre l'Indonésie et le Maroc doit être accru. Récemment, notamment avec notre participation au programme Siam Meknes et aux réunions d'opportunités commerciales menées par des entrepreneurs indonésiens au Maroc, le commerce a continué de croître. Cependant, il reste encore des domaines à améliorer, et les deux pays devraient s'engager à renforcer davantage notre coopération. Sepakat kedua negara untuk lebih meningkatkannya. Indonesia terbuka untuk investor. Saya yakin Maroko L'Indonésie est ouverte aux investisseurs, tout comme le Maroc. Le Maroc et l'Indonésie ont tous deux l'occasion d'apprendre l'un de l'autre et de s'améliorer côte à côte pour adapter leur stratégie. Le gouvernement marocain m'a déjà offert des opportunités pour que des investisseurs indonésiens investissent au Maroc, en commençant par la création d'un bureau d'investissement étranger au Maroc. Je vais vous donner un exemple. De nombreux Marocains savent peut-être que l'Indonésie possède une usine Indomie, SAWAMAG, à Tiflé. Elle a obtenu des résultats favorables sur le marché marocain, avec une production massive de 1 million de paquets par jour. Le succès d'Indomie est dû au climat d'investissement au Maroc. C'est également le cas en Indonésie, qui, à mon avis, est également très accueillante. Cependant, nous devons encore améliorer cela. Autant que je sache, il n'y a pas beaucoup d'investisseurs indonésiens au Maroc, et de même, il n'y a que quelques entrepreneurs marocains investissant en Indonésie, si peu qu'ils se comptent sur les doigts d'une main. tidak banyak. Je tiens à souligner que l'Indonésie est très ouverte aux investisseurs étrangers, et nous encourageons l'investissement étranger en simplifiant les réglementations et en facilitant les exigences pour les investisseurs étrangers, afin de créer un environnement d'investissement plus attrayant et compétitif, stimulant la croissance et le développement Untuk économique. investor masuk ke Indonesia. Kami menyadari bahwa Maroko adalah pemain Nous sommes pleinement conscients des avantages géostratégiques du Maroc. En fait, cela a positionné le Maroc comme un acteur clé dans la région africaine. Nous sommes bien conscients du rôle du Maroc dans le développement économique à travers l'Afrique. dan De nombreux pays africains ont également contacté l'Indonésie pour poursuivre la coopération commerciale.
Cette relation commerciale a été encore renforcée en 2018 lorsque l'Indonésie a lancé le Forum Indonésie-Afrique à Bali pour renforcer les liens avec les nations africaines. Le Maroc dispose d'un secteur industriel en développement, comprenant l'industrie automobile d'Asia, des avancées dans l'agriculture et une croissance dans la technologie. À cet égard, le Maroc est en avance sur d'autres pays en Afrique et l'Indonésie est très consciente de son potentiel. Indonesia sangat menyadari itu. Ya, tahun lalu Maroko sudah menjadi partner dialog ASEAN. L'année dernière, le Maroc est devenu partenaire de dialogue sectoriel avec l'ASEAN et est le seul pays africain à détenir ce statut avec les États membres de l'ASEAN. C'est un moment très précieux, une opportunité significative pour le Maroc de renforcer ses relations commerciales et économiques en ouvrant l'accès au marché et aux opportunités d'investissement. Le Maroc peut s'engager et collaborer avec les 10 pays de l'ASEAN, dont l'Indonésie, en tant que membre fondateur de l'ASEAN. L'Indonésie accueille chaleureusement et encourage le Maroc à poursuivre en tant que partenaire de dialogue sectoriel avec les nations de l'ASEAN. Ce partenariat peut positionner le Maroc comme un acteur clé dans le cadre de la coopération plus large entre l'Asie et l'Afrique. Maroko menjadi mitra dialog negara-negara ASEAN. Honnêtement, l'Indonésie est reconnaissante parce que le Maroc fournit des bourses aux étudiants indonésiens. Au début, cela a commencé avec 15 bénéficiaires. Puis, Sa Majesté le roi du Maroc a par la suite augmenté ce nombre à 30, et cette année, le gouvernement marocain a étendu les bourses à 50 étudiants indonésiens. Nous apprécions grandement ce soutien. D'un autre côté, l'Indonésie accueille et offre également des bourses, ayant mis en place divers programmes de bourses pour les étudiants marocains souhaitant étudier en Indonésie. De plus, plusieurs universités indonésiennes ont collaboré et signé des mémorandums d'entente dans le domaine de l'éducation avec diverses universités marocaines, telles que l'université Hassan II à Ceuta, ainsi que d'autres universités à Kenitra, Rabat et Casablanca. L'Indonésie invite régulièrement des étudiants du monde entier, y compris du Maroc, à participer au développement du secteur de l'éducation et de la recherche disponible dans divers domaines d'études, à savoir a. La bourse Kemitraan Negara Berkembang, KNB, du ministère indonésien de l'Éducation, de la Culture, de la Recherche et de la Technologie. Ce programme est offert pour les diplômes de licence, de master et de doctorat dans toutes les universités en Indonésie. B. La bourse non diplômante appelée Dharma Siswa, également fournie par le ministère de l'Éducation, de la Culture, de la Recherche et de la Technologie, où les étudiants peuvent étudier l'art et la langue indonésienne pendant un an en Indonésie. C. La bourse Art and Cultural Scholarship, un programme d'études de 3 mois en art et culture proposé par le ministère des Affaires étrangères. Ini yang perlu salah satu ditingkatkan. Indonesia memiliki alam yang menarik. Ce secteur nécessite clairement des améliorations. L'Indonésie possède des paysages naturels époustouflants, et le Maroc offre également de magnifiques paysages. Le Maroc dispose d'une beauté naturelle à couper le souffle, offrant des expériences différentes à chaque saison, que ce soit l'hiver, l'été, ou encore les montagnes de l'Atlas près de Marrakech, et bien plus. Les deux pays ont un potentiel touristique important et des opportunités de coopération. Je crois qu'il est essentiel de faciliter des rencontres et de mener des discussions bilatérales entre le ministre du Tourisme indonésien et le ministre du Tourisme marocain. La relation entre les deux pays dans le domaine du tourisme doit être renforcée, en particulier au niveau gouvernemental. De plus, je tiens à souligner que Bali n'est pas la seule destination touristique en Indonésie. Il existe de nombreux autres lieux remarquables, tels que Labuan Bajo, Yogyakarta, le lac Toba et Sumatra occidental. Tidak terlalu lama. Terima kasih. Ya, terima kasih.